crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas qui vient à la suite de notre tuto que je vous ai fait. Alors j'hésitais, je savais que je sortirais les deux, je savais pas lequel sortir en premier. J'ai sorti le rond parce que je me suis dit que qu'il était plus original, et pas plus original, mais qu'il était différent et plus approprié pour faire plein de choses différentes. Et là, en l'occurrence, eh bien, je pense que j'ai pas eu tort, parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous le voyez bien en version tapis. Donc, je vous sors ma deuxième version, celle qui était en balance avec la première, qui là est rectangulaire, donc vraiment un tapis à faire, ou ça peut être bien évidemment toute autre chose. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Comme je vous ai dit, c'est un tuto qui est hyper facile, qui est pour débutantes. Ça, c'est les petites choses dont je vous ai parlé. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, et ça, en l'occurrence, ça en fait partie. Avec une difficulté, je vais vous noter les difficultés des ouvrages. Pour moi, c'est une difficulté 1, du moment où vous allez faire une bride, une maille en l'air et une maille coulée. C'est bon pour vous, c'est parti. Que vous dire de plus? Eh bien, on va partir avec de la marama. Et puis pour ma part, ça sera un crochet en 3,25. Vous crochetez normal, parce que je crochette là, vous crochetez normal, partez sur du 3,50 bord du 3,75. Vous crochetez serré 3,75 jusqu'à du 4,5, ça dépend à quel point vous crochetez serré. Voilà, et bien c'est parti. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper plaisant, hyper prise de tête. C'est très bien pour la fin de saison. Comme je parlais d'être en marchand, je sais pas si je vous ai dit, la marama, bien évidemment, sur la boutique Laine du Monde. Vous trouverez le lien en barre d'information. Voilà. Alors, rien de nouveau sous le soleil, c'est juste un classique, hein, comme l'autre avec les petits cœurs. C'est des choses qu'on trouvait dans les années 70, donc ne vous attendez pas à une révolution. C'est quelque chose que vous avez dû voir dans des anciens magazines. Nous allons donc commencer par faire une chaînette de 24. Alors, on ne serre pas le premier, parce que vous savez que j'aime bien le défaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 23 et 24. Voilà, c'est simplement pour montrer que j'avais appris à compter. Je vous taquine. Maintenant que vous avez vu que je sais bien compter, on va commencer le travail. On va venir tenir donc la dernière maille. On fait 2 mailles en l'air et on vient faire une bride au même endroit pour que ce soit bien solide et qu'on débute bien notre travail. Ici, nous faisons 2 mailles en l'air. On vient passer 2 mailles, donc 1, 2. Ensuite, nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. On se rejoint jusqu'à ce qu'on ait fait ici nos 3 brides. On se rejoint à ce moment-là. Là, c'est toujours pareil. Vous passez 2 mailles, 3 brides, 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, etc., etc. Donc, voilà, nous avons notre bride, les 2 mailles en l'air, un lot de 3, 2 mailles en l'air, un lot de 3, 2 mailles en l'air, un lot de 3, 2 mailles en l'air, un lot de 3. Donc, 4 lots de 3. On termine ici par 1, 2 mailles en l'air et on vient faire une bride. On passe 2 mailles ici. Donc, dans la dernière, on vient faire une bride. Et voilà que nous avons terminé notre rang. Voilà. Hop. Comme ça, c'est moins gros et c'est plus joli. Nous allons faire ici, maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Puis, nous allons faire 3 mailles en l'air, comptant comme 3 mailles en l'air. Donc on en a fait 6 au total. Le fil sur le crochet, ici nous allons venir faire
3 brides. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace ici, vous allez refaire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Quand nous sommes au-dessus des brides du rang précédent, on vient faire 2 mailles en l'air et vous allez compléter les espaces par 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et ce jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins ici où nous ferons, on va se rejoindre ici, d'accord? Ça sera beaucoup plus simple pour les débutantes. Voilà, une fois qu'on a fait nos 3 brides, on fait 2 mailles en l'air et là vous êtes à la fin, donc on vient faire 3 brides ici, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. De l'autre côté, on refait 3 brides, donc 1, 2, 3. Pour toutes celles qui poseront la question, mais est-ce qu'on peut le faire avec un coton plus fin ou avec un autre fil? Bien sûr, vous le faites avec ce que vous voulez. Donc 1, 2 mailles en l'air, ici 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air, et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez complété celui-ci. Voilà, une fois que nous avons complété celui-ci, on fait les 2 mailles en l'air et là nous sommes dans l'espace où nous avions fait les 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Donc on va devoir venir compléter par 2 brides supplémentaires pour qu'on ait bien nos petits lots de 3. On va compter donc 1, 2, 3. Dans la 3e ici, je viens faire une maille coulée de façon à ce que ce soit équivalent à l'autre côté. Donc voilà ce que nous avons au départ. On va venir à présent faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ça sera à chaque fois notre point de ralliement pour les fins de rang à l'intérieur, et ça sera tout le temps les mêmes choses dans les angles. Vous ferez toujours 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Ça sera immanquable. 2 mailles en l'air, donc comme je vous ai dit, là on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, puis sur la totalité du travail, chaque fois que vous avez 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air au-dessus. Quand vous avez un espace, vous le comblez par 3 brides. Voilà. Et les angles, eh bien vous les faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc on va se retrouver au début de rang, juste ici, avec nos 3 brides, 2 mailles en l'air, et on viendra rejoindre ici. Voilà, on va terminer donc notre rang avec les 2 mailles en l'air et on vient dans la 3e ici faire une maille coulée. Donc voilà avec quoi, pardon, nous nous retrouvons. Allez, on poursuit ici des mailles coulées pour pouvoir être dans l'angle. Ça, on le fera à chaque fois. Voilà, et une fois que nous sommes dans l'angle, toujours pareil, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides supplémentaires, 1,
1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Les angles seront bien évidemment immuables. Voilà donc notre angle de fait. Là maintenant nous allons venir faire donc 2 mailles en l'air, 3 brides et vous allez compléter votre rang ainsi. Chaque fois que vous avez donc des espaces, vous mettez 3 brides. Au-dessus des 3 brides du rang précédent, vous mettez 2 mailles en l'air et dans les angles, vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vous rejoins donc en fin de rang parce qu'il n'y a rien de bien particulier. On commencera les festivités très vite. À de suite. Fin de rang, les 2 mailles en l'air. On vient dans la troisième ici, on fait une maille coulée. Une maille coulée dans celle d'après, une maille coulée encore dans celle d'après et une maille coulée dans l'espace où nous allons commencer notre prochain rang. Alors, voilà où nous en sommes. Nous continuons donc avec un angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, nous allons faire encore ce rang normal et ensuite on commencera à faire les motifs. Donc là 3 brides avec les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici les 3 brides. Vous faites exactement pareil que le rang précédent. Chaque fois que vous avez 3 brides au-dessus, vous faites 2 mailles en l'air, dans les espaces 3 brides. Et on se rejoint comme ça à la fin du rang. Je vous laisserai néanmoins en fin de rang faire votre maille coulée, maille coulée, maille coulée et on se rejoint ici en fin de rang. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes donc dans l'angle après les mailles coulées. Je vous ai mis donc des petits marqueurs. Je vous laisse, si vous voulez en mettre, c'est là où vont être placés nos cœurs. Donc ici, vous comptez l'angle, pas celui d'après, dans celui d'après. Donc je le mets dessous, hein, les marqueurs, ça va être ici. Là, pareil, angle, pas celui d'après, mais celui d'après. Là, il y a l'angle, pas ceux d'après, mais ceux d'après. Exactement pareil. Angle, pas ceux d'après, mais ceux d'après. Là, on en passe 3, donc 1, 2, 3. Et ici, il va y avoir donc un autre petit cœur. Pourquoi? Parce que ça va être un petit peu différent. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer donc à faire nos angles qui sont angle ou augmentation, qui sont toujours pareils. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, remplaçant une bride, donc une bride, 1, 2, 3 et 3 brides. Donc là où vous allez marquer, vous allez faire votre rang exactement pareil que les rangs précédents, tout à fait pareil. Sauf que, partout où nous avons marqué, juste au-dessus, il y a un espace. Et dans cet espace, vous allez venir mettre donc 4 brides au lieu de 3. C'est la seule différence par rapport au rang précédent. D'accord? Mais c'est le début des changements. Allez, bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang, puisque vous allez faire tout pareil, tout exactement pareil, les angles pareils, tout va être pareil, sauf que partout où on a un marqueur, on met 4 brides à l'intérieur. Je vous rejoins quand vous avez fait votre maille coulée, votre maille coulée, votre maille coulée, votre maille coulée, et qu'on est ici. Donc voilà, une fois que nous avons mis nos 4 brides de partout où nous avions les marqueurs, et ben on va déjà retirer les marqueurs.
Et nous allons refaire nos angles. Donc 1, 2, 3 brides, 2 brides supplémentaires. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors, je vais vous montrer de côté, je vous laisserai faire les deux autres seuls. Voilà, donc là nous avons notre angle. Ici on fait les 2 mailles en l'air. Nous faisons à présent ici nos 3 brides, donc 1, 2, 3. Là vous avez les 4 brides, d'accord? Vous faites donc vos 2 brides et vous venez ici et vous faites 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Puis sur les 4 que vous aviez, vous allez faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Puis de façon symétrique, ici vous faites 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, et là vous repartez, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. On repère où sont nos 4 brides, elles sont ici. On anticipe parce qu'ici il faudra faire 2 brides et 2 brides, d'accord? Donc ici 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, donc 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air. Là vous avez les 4 brides, donc juste avant vous faites 2 brides, 1, 2, 4 brides sur les 4 brides déjà faites, 1, 2, 3, 4, les 2 brides de façon symétrique, 2 mailles en l'air, donc les brides, toujours pareil, on est les 3 brides, pardon, excusez-moi, on est en attente des 4 brides suivantes qui se trouvent ici, donc avant il y en aura 2 et là il y en aura 2, mais pour l'instant on fait donc 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et ici vous faites donc vos 2 brides, 1, 2, 4 brides, 1, 2, 3, 4, les 2 de façon symétrique, 1, 2, et puis là, ben écoutez, c'est tout simple, 2 mailles en l'air, et vous allez reprendre donc ce que nous avons fait sur les 2 côtés que nous venons de faire. Voilà, là nous sommes donc dans l'angle ou augmentation. Et vous reprenez le même schéma. Voilà, que nous avons fait donc ici, puis ici, vous referez de façon symétrique ce que nous avons fait ici. D'accord? Je vous rejoins quand on a terminé donc nos petites mailles collées et qu'on est ici.
Donc voilà, on voit les débuts des cœurs qui sont en train de se créer ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va continuer comme ça. On est donc dans l'angle et on fait pareil. 3 mailles en l'air, 2 brides. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides au même endroit. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air pour passer par-dessus. Donc ici, les 3 brides. Ici, nous faisons donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et là, on refait comme tout à l'heure. Ici, nous allons faire 2 brides. Puis, nous allons faire des brides sur toutes les brides que nous avons déjà. Donc, 1. Oups. 2. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Puis, nous rajoutons encore 2 brides. Donc, nous en avions 8, plus les 2 là, ça nous en fait 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et on repart. 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 brides, donc 1, 2, 3. Je vous aide à faire le côté et je vous laisse faire bien sûr ensuite le côté symétrique d'en face ici et le côté symétrique de côté. Alors ici, eh bien écoutez, c'est exactement pareil. On vient faire nos 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on vient faire nos 2 brides pour que nous puissions en avoir 12 comme tout à l'heure. Donc là, on vient faire nos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, puis nos 2 supplémentaires pour que nous en ayons un total de 12. 2 mailles en l'air, ici nos 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et là on recommence avec les 2 brides de part et d'autre supplémentaires pour que nous en ayons 12. Donc nous en avons 4 au total pour l'instant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les 2 de côté, 11 et 12. 2 mailles en l'air,
ici nos 3 brides et là je vais vous abandonner jusqu'au maille coulé du rang. Voilà ce que ça donne. Donc on se rejoint ici en ayant fait les mailles coulées jusque là et vous complétez ce que vous avez fait ici, là et ce que vous avez fait là. Voici donc que nous avançons. Nous avons donc 12 brides. On va continuer, on va venir faire le rang suivant, toujours pareil, 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 brides, 1, 2, 1, 2, 3, ici nous faisons nos 3 brides supplémentaires. Alors, souvenez-vous, et j'insiste vraiment là-dessus, ce genre de fil se bloque au fer sans aucun souci. Vous avez le travail, une fois qu'il est terminé, vous le bloquez au fer et tout se passera bien. 1, 2, je fais ça depuis toujours, donc je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème. Donc, ensuite, ici, nous faisons nos 3 brides. Nos 2 mailles en l'air pour pouvoir venir rajouter ensuite ici les 2 mailles supplémentaires pour que notre cœur prenne de l'ampleur. Ici nous en avions 12, donc on vient faire nos 12 brides. Donc 12 et 2 d'un côté plus 2 de l'autre, ça nous fait un total de 16. Donc ici, hop. Rappelez-vous, on fera exactement pareil sur les autres. Voilà, hop. Donc là, on se retrouve avec les 2 supplémentaires ici qui nous fait maintenant un total de 16 brides, 2 mailles en l'air et vous repartez exactement pareil. Donc les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3, 1, 2. Hop, on tourne. Et là, vous faites exactement pareil. Ça va être exactement la même chose. Là, donc ici, nos 3 brides. Donc 1. C'est assez, j'aime beaucoup parce que c'est très instinctif. 2, 3. On sait qu'on doit augmenter. Donc ici, on fait nos 2 mailles en l'air. Et là, on fait nos 2 brides supplémentaires. 2 brides devant, 2 brides derrière. Hop, on se retrouve avec 16. Donc là, il y en a 12 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en avait fait 2 devant, hein, ce qui fait 14. Et là, on rajoute les 2 supplémentaires. Donc 1 et 2. 2 mailles en l'air. Ici, on recommence la même chose, c'est-à-dire qu'on vient faire nos 2 brides, 1, 2, les 12,
Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les deux devant, ce qui fait 14, plus les deux qu'on rajoute, ce qui nous fait 16 au total. Donc voilà, on en a bien 16 ici, 16 là et 16 là. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez faire les deux autres côtés identiques à ce que nous venons de faire. Je vous rejoins quand on a fait les mailles coulées et qu'on entamera le rang suivant. À de suite. Voilà, maintenant on va venir donner la petite forme au cœur. Donc ici, on repart avec nos 3. 1, 2, 3. On refait donc nos 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. 1, nos 3 brides, pourquoi j'ai dit 2? 3, excusez-moi. 3, voilà. Donc les 2 mailles en l'air, 1, 2. Ici nous faisons donc nos 3 brides. 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air. Donc nous faisons ici, alors là on vient zapper et on vient directement ici dans la première des 16. Donc vous allez venir en faire 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air, on en passe 2 et vous refaites vos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Là, pour que ce soit équivalent, vous faites donc vos 2 mailles en l'air, 1, 2, et pour que ce soit équivalent, vous allez venir après les 3 ici faire vos 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, vous faites votre angle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, on repart avec les 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, ici vous faites vos 3, donc 1, 2, 3, vos 2, et là vous venez directement ici faire les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
2 mailles en l'air, vous en passez 2 et vous recommencez les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous faites vos 2 mailles en l'air, vous repartez ici et vous refaites vos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air, ici, donc vous en passez 2, vous refaites vos 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, vous faites donc votre angle. Alors là, toujours pareil, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous venez après, ici, après les 3, vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2, 3, vos 2 mailles en l'air, votre angle, et vous allez donc faire exactement pareil que nous avons fait ici et là, dans les côtés opposés. Je vous rejoins quand c'est fait, quand on sera ici. Nous voici donc dans l'angle. Et bien écoutez, les 3 mailles en l'air, les 2 brides, les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et les 3 brides. Là maintenant nous allons récupérer ce que nous avions fait donc au départ, les granits. Donc ici 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides en plein milieu, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, vous passez 2 brides, dans la troisième ici, vous faites une première bride, puis 2 suivantes, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, au centre 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, etc., etc. Vous en passez 2. Ici, nos 3 brides, 2 mailles en l'air, on en passe 2. Ici, les 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, les 3 brides, deux mailles en l'air, notre angle, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, hop. Comme je vous dis, hein, ne désespérez pas si vous trouvez que c'est pas bien plat ou quoi que ce soit, n'ayez pas peur de prendre votre fer et de mettre un petit coup de fer dessus. Vous verrez le résultat changer sous vos yeux. 2 mailles en l'air, et là en fait vous allez faire ça sur la totalité de votre rang. Chaque fois 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides,
etc., etc. Vous allez voir, ça va tomber juste. Hein. C'est fait pour. Donc 2, vous en passez 2. Ici, vous faites donc, vous passez 1, 2. Ici, vous faites vos 3 brides. Voilà, donc vous allez avoir les 2 mailles en l'air, les 3 brides, etc., etc. Eh bien, écoutez, on se retrouve ici à la fin du rang. Vous faites tout le temps pareil et on se retrouve ici en fin de rang. Donc voilà, quand nous en sommes là, alors si vous voulez agrandir votre tapis, vous allez faire simplement des rangs et des rangs de granit. Chaque fois que vous avez 3 brides, vous mettez au-dessus de mailles en l'air, et là, vous mettez 3 brides, etc., etc. Les angles, c'est les angles, et ça, vous allez agrandir comme ça, d'accord? Autant que vous voulez. Je vais raccourcir les choses de façon à pouvoir faire la bordure dès maintenant, mais vous ferez le tapis de la grandeur qui vous convient. Donc, ici, je viens faire 1, 2, 3, je fais donc mes 2 brides supplémentaires. Ça, c'est immuable pour l'instant. Donc ici, voilà les 3 brides supplémentaires. Ici, on vient faire 1, 2 mailles en l'air. Ici, vous allez venir faire donc 1, 2, 3. Vous continuez 4, 5, 6 et 7, 8 et 9. 1, 2 mailles en l'air et vous refaites 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On continue. 1, 2. Alors ça, vous le faites jusqu'au bout. D'accord? Donc on se retrouve au bout quand on a nos petits lots de 9 et avec entre 2 mailles en l'air. Donc on se retrouve avec 4 lots de 9. 1, 2, 3, 4. Ici, on refait donc nos 2 mailles en l'air et vous faites votre angle de façon tout à fait normale. 2, 3, 1, 2, 3. Et on repart. 1, 2 et 3. Là maintenant, on va venir faire nos 2 mailles en l'air et on recommence notre histoire de 9. D'accord? Donc on se retrouve au bout avec notre histoire de 9. Dans tous les cas, il faut que nous ayons avant l'angle un espace, ça c'est important, et entre les angles, il faut qu'il y ait un espace. Donc en fait, on fait tout le contour en faisant la même chose. Voilà, quand on arrive à la fin, donc on a fait les 2 mailles en l'air et on vient faire la maille coulée ici, puis ici, puis ici et encore ici. Alors, je vais vous donner une astuce, du moins je vais créditer quelqu'un. Quand j'ai du mal à faire une bordure pour qu'elle tombe juste par rapport à un ouvrage, je vais sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Art et Arte, ce qui veut dire maison et art.
c'est une chaîne brésilienne, c'est une jeune femme qui est hyper prolifique. Elle fait des tutos à foison. Et en fin de compte, son truc à elle, c'est que, vous savez comment on faisait avant, avec des draps, elle fait du crochet par-dessus. Mais il y a des milliers de bordures. Donc, si vous avez besoin d'une bordure que vous n'avez pas, il y a quelque chose vous avez un truc dans la tête et que vous trouvez nulle part et même pas sur vos livres, je vous conseille fortement d'aller voir sur sa chaîne. Je mettrai son lien en barre d'informations. N'hésitez pas à vous y abonner, quoique ça marche bien pour elle parce que elle a beaucoup de talent. Donc voilà, mais elle ne fait que ça. Elle ne fait que des bordures sur drap. Donc après, c'est à vous de les adapter, tout simplement. Quand on a l'habitude, c'est un petit peu plus simple, mais c'est des bonnes idées pour des vêtements, pour plein de choses, quoi. Voilà. Alors, là, maintenant que nous sommes ici, nous allons refaire nos 1, 2, 3. Ici, nos 2 brides supplémentaires. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là maintenant, nous allons venir faire nos 2 mailles en l'air. Puis on va venir dans l'espace ici et on va venir faire 3 brides. Donc une. On va la prendre à la même maille. Hein, 2 et 3. À présent, on refait 1, 2 mailles en l'air. Dans la 3e, ici, vous allez faire une bride que vous ne finissez pas. Dans celle d'après, une bride que vous ne finissez pas. Et là, vous faites un jeté. Au milieu, une bride toute seule. Et on recommence. Une bride qu'on ne finit pas. Une bride qu'on ne finit pas. Et un jeté. D'accord? On continue. 1 et 2. Et là, on refait la même chose, c'est-à-dire les 3 brides ensemble. En plein milieu, on pique et on fait donc 1, 2, 3. 1 et 2. On recommence. Donc ici, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, une bride toute seule, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, hop, et un jeté. D'accord? Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité. Quand vous arrivez, tout ce que vous venez de faire, vous le faites sur la totalité. Et là aussi, exactement pareil. Donc, bride qu'on finit, les 2 brides ensemble. Ici, les 3 brides de mailles en l'air. Tout ce que vous avez fait là, vous le refaites sur la totalité jusqu'à ce qu'on se retrouve dans l'angle ici. D'accord? À de suite. On avance. On va dire qu'il va nous rester 2 rangs. Voilà. Comme je vous ai dit, si vous vouliez faire plus grand à ce niveau-là, vous auriez rajouté, comme ici, des rangs de granit. Ça aurait permis de l'agrandir autant que vous voulez. Allez, là, c'est parti. Hop. Pour nos 3 mailles en l'air, nos 2 brides, les 3 mailles en l'air supplémentaires, 1, 2, 3, les 3 brides, 1, 2, et voici notre 3e. Voilà. Nous faisons à présent 1, 2 mailles en l'air. Donc, nous faisons 2 brides dans la première, 3 dans celle d'après,
1, 2, 3 et 2 dans la dernière. Ce qui fait que nous en avons 7 au total. D'accord? Voilà. Allez, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Là, vous allez venir dessus. En fait, vous avez 1, 2, 3 mailles et vous allez venir ici en plein milieu et vous n'en faites qu'une seule et unique. Voilà. Et on repart avec 2. 1 et 2. Et là, vous allez recommencer 2 brides, 3 brides, 2 brides. Alors, 2 brides ensemble. 3 brides dans la même. Donc, ensemble aussi. Et 2 brides ensemble. Une maille en l'air, une seconde, une bride en plein milieu et vous recommencez comme ça, bien écoutez, sur la totalité du rang. Quand vous arrivez ici, donc là vous faites 2, 3, 2, 2 mailles en l'air et vous faites votre angle et ainsi de suite jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici. Voilà, ici nous ferons donc 2, 3, 2, 2 mailles en l'air, les mailles coulées et on va se retrouver ici dans l'angle. Allez, je crois que tout à l'heure je vous ai dit qu'il restait que 2 rangs, c'est maintenant qu'il reste que 2 rangs, je suis désolée. On continue, on va venir donc faire notre angle. Donc, alors voilà ce que ça donne. Voilà. Là maintenant nous faisons donc les 3, les 2 brides, 1 et 2, 1, 2, 3, on refait nos 3 brides, 1, 2, 3, 1 et 2, oups. Voilà, et là maintenant nous allons venir dans la première, on en fait 2, 1 et 2. Dans la deuxième, on n'en fait qu'une. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre motif. 2, 1, 2, 1, 2, 1 et vous finissez par 2 puisque nous avons un nombre impair. Donc 2, 1, 2, 1, 2, 1 et on termine par 2. Deux mailles en l'air. Et on vient se rattacher à notre autre cœur ici. Et on recommence 2, 1, 2, 1, etc. etc. Quand vous arrivez donc à la fin ici, vous aurez votre cœur, vous faites les 2 mailles en l'air et vous faites votre angle. Voilà, ni plus ni moins. Je vous rejoins à la fin ici, à la fin de notre rang, juste ici. Allez, on avance, c'est le dernier rang, promis. Chaque fois je dis c'est le dernier rang et c'est pas le dernier rang. Là c'est le dernier rang, donc on va venir, alors je vais rouler, ce sera beaucoup plus simple, hop, comme ceci. On va donc venir ici, faire 1, 2, 3, c'est là qu'il y a le changement, donc on va faire 10 brides, donc on compte la première comme une, c'est ça, c'est la deuxième, 2, 3, 4, 5, 6, on tire un peu, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà.
Ça, vous le ferez donc dans tous les angles. On fait donc 10 brides. Ici, ensuite, on va venir faire une maille serrée. Donc, nous allons à présent venir faire, on compte 1, 2, dans la troisième, on fait 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe de mailles, 1, 2, dans la troisième, on fait une maille coulée. Et on repart, 1, 2, dans la troisième, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et en plein milieu ici, vous allez faire une maille coulée. Et on repart, on passe de mailles, 5 brides, etc., etc. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité de vos petits cœurs que vous êtes en train de créer. Et dans les angles, vous mettez 10 brides, tout simplement. Je vous rejoins quand on est sur le dernier petit cœur ici. Donc, on arrive à la fin. On vient faire ici une maille coulée qu'on ne finit pas parce qu'on va venir chercher la troisième ici du début. On récupère le fil et on fait un jeté sur la totalité. Et voilà, là nous avons effectivement terminé notre tapis qui est de belle taille. Donc on coupe le fil, hop, on va venir mettre une aiguille, faire un nœud. Voilà, vous venez directement, vous tirez, vous faites un point d'arrêt sur votre ouvrage, hop, et vous rentrez le fil. Alors, je voulais, comme je vous ai dit, je vous recommande fortement à l'envers de venir le bloquer. Ça aura beaucoup plus de tenue, ça sera quand même beaucoup plus joli. D'accord? Je vous retrouve dans 2 minutes quand j'ai fini de rentrer mon fil et de sécuriser parce que ça passe à la machine. Voilà. Et bien voilà, notre joli tapis est à présent terminé. Alors, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait de très grande taille, je l'ai fait d'une taille raisonnable. Il mesure donc quasiment 60 cm de large, de long, pardon, sur une largeur de, voilà, 43 cm. Comme je vous ai expliqué aussi, vous avez la possibilité de l'agrandir en venant ici, sur ce rang-là, refaire des rangs et des rangs pour pouvoir décaler les cœurs là, de ces motifs-là, et faire donc quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, c'était juste, pas un échantillon, parce que quand même, il est de belle taille et je vais m'en servir. Nous n'avons pas utilisé 2 pelotes, on a utilisé une pelote et demie, donc ce qui vous permet avec 2 pelotes de pouvoir vraiment agrandir votre ouvrage. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.